bonjour, bienvenue dans le fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire d'Emmeline et du petit Kabouters. Autrefois, la ville verticale dans laquelle j'habite n'était pas si verticale que ça. C'était un village bien horizontal et qui s'étalait. D'autant plus qu'à cette époque-là, dans le village d'à côté, on avait construit une usine d'automobiles. Alors il avait bien fallu loger tous les ouvriers et on avait construit des petites maisons dans lesquelles ils pouvaient habiter. Dans une de ces maisons, en haut, dans un appartement mansardé où il y avait juste 2 pièces, vivait une petite famille. Il y avait juste la mère et les 2 enfants. L'aînée, c'était la fille, Emmeline, 8 ans, avec une chevelure qu'on aurait dit un rayon de soleil qui serait tombé et qui se serait enroulé autour de sa tête. Et puis Charles, un petit bonhomme haut comme 3 pommes et avec 2 ans de vie derrière lui. Oh, la maman, elle avait du courage. En journée, elle travaillait à l'usine. Et puis le soir, afin d'arrondir les fins de mois, tard le soir, eh bien, elle cousait à façon. Alors autant vous dire que la vie était chiche. Parce que le papa, lui, n'était pas revenu après la guerre. Il avait attrapé une mauvaise grippe et elle l'avait emporté. Alors Emmeline savait qu'il était important d'étudier à l'école et elle apprenait ses leçons. Mais quand elle revenait le soir, elle passait devant la vitrine du marchand de jouets. Elle ne pouvait s'empêcher de s'arrêter quelques instants, juste pour le plaisir de rêver. Ça ne coûte rien de rêver. Pendant 5-10 minutes, elle observait, elle détaillait, elle reluquait les beaux joujoux qui étaient de l'autre côté de la vitrine. Il y avait des poupées de porcelaine avec de si beaux vêtements. Il y avait des petites dinettes en faïence de Delphes finement décorées. Oh, il y avait même un petit camion de pompiers, ça aurait tant fait plaisir à Charles. Mais bien entendu, Emmeline n'avait pas d'argent pour lui offrir le camion de pompiers, et elle savait que sa mère non plus, et qu'elle ne pourrait jamais lui payer des beaux joujoux. Ah, la poupée de porcelaine quand même, mais non, c'était un rêve inaccessible. Alors après, elle revenait à la maison, et puis après avoir fait ses devoirs consciencieusement, eh bien, elle aidait sa mère à préparer le repas, à s'occuper de Charles. Et puis, ensuite, quand on avait lu une histoire, eh bien, les enfants allaient se coucher. Et Charles s'endormait bien vite. Et Emmeline, elle faisait sa prière au petit Jésus, comme on disait à l'époque. Eh bien, voilà qu'un soir, juste après la prière au petit Jésus, elle a vu arriver devant la fenêtre de la chambre des enfants une petite silhouette haut comme 3 pommes, un petit bonhomme avec un drôle de chapeau. Elle a ouvert la fenêtre, intriguée, elle a dit « Bah, qu'est-ce que tu fais là, petit Kabouters ?» Ah oui, vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un Kabouters. C'est vrai, si vous n'êtes pas de la région, vous ne pouvez pas savoir. Un Kabouters, eh bien, c'est un lutin de par chez moi. Oh, on les reconnaît parce que souvent ils ont un bonnet parfois pointu avec un grelot, mais pas toujours. Ils peuvent avoir aussi une espèce de bonnet plat qu'on dirait une tarte à gros bords. Et puis ils sont vêtus avec une belle chemise de lin, finement tissée, souvent un beau gilet de velours, tout brodé, une belle culotte. Et bien celui-ci, quand il a vu Emmeline, il lui a dit « Bonsoir Emmeline !» Tantôt, je t'ai vu quand tu es passé devant le marchand de jouets. Tu regardais avec tant d'attention la belle poupée de porcelaine que je me suis dit que si tu pouvais la voir, tu en serais bien heureuse. Eh bien, je te propose un marché et la poupée sera à toi. Donne-moi juste une mèche de tes blonds cheveux. Ben oui, les kabouters sont des lutins et tous les lutins sont attirés par ce qui ressemble à l'or. Or, les cheveux d'Emmeline, on aurait dit des fils d'or.
Ben, la petite Emmeline, elle a regardé le cabouteur, elle lui a dit, écoute, petit cabouteur, c'était bien gentil, mais pour rien au monde, je donnerais une mèche de mes cheveux contre une poupée de porcelaine, et quand bien même elle serait en or, je ne te donnerais pas une mèche de mes cheveux. Bonne soirée, petit kabouters. Tant pis pour toi. Allez, bonne soirée, petite fille. Fais de beaux rêves. Et hop, le kabouter c'est parti, Emmeline a refermé la fenêtre. Et puis le lendemain, quand elle est repassée devant la boutique du marchand de jouets, dans la vitrine, la poupée de porcelaine avait disparu. Bon, il y avait bien d'autres choses à regarder. La petite Dinette, qu'est-ce qu'elle aurait aimé la voir. Mais bon, c'était un rêve. Alors, ce soir-là, quand elle est allée se coucher, et Charles était déjà endormi, elle avait dit sa prière au petit Jésus, et ben elle a vu revenir le kabouters. Il a toqué à la fenêtre. Elle est allée ouvrir. Ben, qu'est-ce que tu veux, petit kabouters? Eh bien, c'est simple. Tantôt, je t'ai vu comment tu reluquais. Littéralement. La petite Dinette en faïence de Delphes, et c'est vrai qu'elle est jolie. Oh, Madame Kabouters aimerait en avoir une comme celle-là. Eh bien, elle est à toi si tu me donnes une mèche de tes blonds et longs cheveux. Petit Kabouters, a dit Emmeline, je t'ai déjà dit hier que je ne donnerais pour aucune Dinette au monde, serait-elle en or, eh bien, je ne te donnerai pas une mèche de mes cheveux en échange. Hors de question. Bonsoir. Et puis elle a refermé la fenêtre, le petit Kabouters, il lui a dit bonne nuit, puis il est parti. Les jours ont passé. Noël approchait. Et puis voilà que Charles, le petit frère d'Emmeline, il a attrapé une mauvaise fièvre. Une de ces fièvres qu'on ne sait pas soigner. Et puis, la maman, elle n'avait pas d'argent à cette époque-là. Le docteur, ça coûtait cher et il n'y avait pas de sécurité sociale, comme l'on dit maintenant. Alors heureusement, il y avait un bon docteur dans ce quartier-là et qui acceptait parfois d'aider comme il pouvait les pauvres gens. Il connaissait la mère d'Emmeline et il est venu voir s'il pouvait faire quelque chose pour le petit Charles, mais c'était une maladie compliquée. Et l'état du garçonnet se dégradait et il a bien dû reconnaître qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Je suis désolé, madame. Mais mon savoir s'arrête là. Je pense qu'il faudrait un spécialiste pour votre enfant. Un spécialiste? Mais docteur, vous n'y pensez guère. Je n'ai pas l'argent de vous payer, alors comment je pourrais faire? Ah, attendez, a dit le bon docteur, j'ai peut-être une solution. J'ai un bon ami qui est un grand professeur dans la ville à côté, la grande ville là, pas loin. Eh bien, son fils fait des études de médecine. Il est à la fin de ses études et lui aussi se destine à être un professeur comme son père. Peut-être qu'il pourrait venir ausculter Charles. Il pourrait nous apporter son savoir. Je vais lui demander. Et le lendemain, le bon docteur est revenu avec le fils de son ami professeur. Et le fils était un futur jeune médecin, talentueux, avec un avenir devant lui extraordinaire. Il a regardé le petit Charles, mais lui aussi a dû reconnaître qu'il ne savait pas quoi faire. Oh, bien sûr, il avait bien l'idée de lui donner un traitement à base de quinine qui permet de réduire les fièvres dans le genre du paludisme, mais il n'était pas sûr, et chez un jeune enfant, et ma foi, il était très pessimiste. Les jours ont encore passé, et l'état de Charles ne s'améliorait pas. Et ce bon jeune homme était peiné parce que chaque jour qu'il venait, chaque jour il observait cette mère de famille qui n'était, ma foi, qu'une femme qui n'avait pas de chance, mais quelle belle femme et quelle sage femme. Et ma foi, ben voilà, à force de la voir, il lui trouvait quelque chose. Et il aurait tant voulu pouvoir l'aider, pouvoir sauver son petit Charles. Et peut-être que
Mais non, il ne voyait pas ce qu'il pourrait faire. Alors un soir, il lui a dit, écoutez, je suis désolé, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais apporter comme aide à votre enfant, et je crains qu'il faille vous préparer au pire. Quand il lut tout le désespoir dans le regard de cette mère éplorée, son cœur fut déchiré. Mais il ne savait vraiment pas ce qu'il aurait pu faire. Peut-être pourriez-vous mettre votre enfant dans le séjour près du poêle, il aurait peut-être un peu plus chaud, et puis vous pourriez veiller sur lui. Il aura sans doute besoin d'avoir sa maman à côté de lui. C'est peut-être sa dernière nuit, vous savez. Alors autant vous dire que ce soir-là, Emmeline, quand elle est allée se coucher, toute seule dans la chambre des enfants, elle avait le cœur lourd. Elle a quand même dit sa prière au petit Jésus, en lui demandant de sauver son petit frère Charles. Et puis voilà qu'à ce moment-là, il y a le cabouteur qui revient. Oh! Et puis qui toque à la fenêtre. Alors elle est descendue de son lit, elle n'était pas contente, elle a ouvert la fenêtre, elle a dit « Écoute, petit cabouteur, c'est pas le moment de venir me proposer quoi que ce soit. Il y a mon petit frère Charles qui est dans la pièce d'à côté, peut-être que demain il aura trépassé, alors j'ai pas envie de rigoler. » « Mais je ne suis pas là pour rigoler, a dit le petit cabouteur. Je sais bien que ton frère a une mauvaise fièvre. Et c'est pour ça que je suis venu. J'ai là, tu vois, un sac qui contient des herbes magiques. Et si tu veux avoir le sac, eh bien, tu connais mon prix. Une mèche de tes longs et blonds cheveux. » Et là, la petite Emmeline, elle est allée chercher directement ses petits ciseaux de couture. Elle est revenue à la fenêtre, elle a pris sa mèche et snip, elle a coupé la plus belle. Et elle l'a donnée au cabouteur. « S'il te plaît, donne-moi le petit sac d'herbe et dis-moi comment je dois l'utiliser. » Alors le petit cabouteur, s'il a regardé Emmeline avec un drôle de petit sourire, il a pris la mèche, il en a allumé le parfum et puis il a caressé tout doucement le visage d'Emmeline en commençant par l'endroit où elle avait précisément coupé la mèche, et puis avec sa petite main douce de cabouteur, il a glissé le long de sa joue pour arriver au menton. Et la mèche de cheveux, elle avait repris sa place, il l'avait recollée, parce que les cabouteurs sont comme tous les lutins, ils ont des trésors de magie, et il lui a dit « Pour un cœur comme le tien, le cabouteur ne demande rien en échange. Tiens, prends le petit sac. Tu le mettras sous l'oreiller de ton petit frère. Et tu verras demain, quand il se réveillera, il aura tellement d'appétit qu'il lui faudra de la cramique au sucre. Merci, petit cabouteur. Allez, va. » Elle est allée. À pas de loup. Elle s'est glissée dans le séjour. Elle a glissé le petit sac sous l'oreiller du petit Charles, sans même réveiller sa mère. Et puis elle est allée se recoucher. Et puis le lendemain, le petit Charles, il était debout, il était guéri. Et puis alors, il voulait de la cramique au sucre. Hein, oh, et que sa mère, elle était étonnée. Alors bien sûr, elle a prévenu le bon docteur. Et le bon docteur a prévenu le futur grand professeur. Et le jeune homme, il est arrivé. Et il était tout content de voir que le petit garçon, il avait retrouvé toute la santé. C'était incroyable et tout le monde était heureux. Ah, peut-être que c'est ce traitement à base de quinine, je ne saurais trop vous dire. C'est peut-être aussi un miracle, allez savoir. Alors, eh bien, à partir de ce jour-là, le jeune homme est revenu régulièrement voir la mère d'Emmeline. Et puis, entre eux, s'est tissé ces liens si ténus, si fragiles. Et quant à Emmeline, eh bien, le jour de Noël, au pied du sapin, elle a trouvé une belle poupée de porcelaine et puis une petite dinette en faïence de Delphes et même un camion de pompiers. Et quand elle a demandé « Mais qui je dois remercier ?»
Eh bien, ni le jeune professeur, ni la maman, et pas même le bon docteur, n'ont su répondre et lui ont dit que c'était eux qui l'avaient apporté. Alors vous voyez, on peut très bien ne pas croire à cette histoire de lutin et de kabouters, mais moi j'avoue qu'elle me plaît bien. Alors, du fond de mon sac à histoire, j'aime bien la raconter celle-là. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire, quand vous voudrez, dans le fond de mon sac à histoire.